individu. Toute personne est issue d'une famille. Et nous remarquons ici que Jésus est allé à l'autre bord avec sa famille. Il n'est pas allé seul. Nous le voyons lorsque nous lisons Matthieu 12, verset 48 à 50. Jésus pose une question. C'est qui ma mère? C'est qui mes frères? C'est qui mes sœurs? Et lui-même répond, il dit, ma mère, mon père, mon frère, ma sœur. Ma mère, mon père, c'est-à-dire le père, c'est le père. C'est celui qui fait la volonté de mon père, la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ceux-là qui font partie de sa famille. Or, qu'est-ce que nous remarquons et nous constatons? Beaucoup de gens vont à l'autre bord seuls. Lorsque tu es sur cette terre, ta première famille, quelquefois on veut nous faire comprendre tout le contraire à l'église. Ta première famille, c'est celle d'où tu sors. C'est pour ça que la Bible nous dit crois. Et alors ta famille et toi seront sauvés. S'il s'agissait de la famille spirituelle, en principe à l'église, nous sommes sauvés. Et tu arrives à l'église là où il y a les gens sauvés. Et généralement, tu pars d'une famille où tout le monde est encore dans la perdition. Et tu as donc le devoir de passer à l'autre bord avec cette famille-là. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Il est aisé à un parent, il est aisé pour un parent de dire que j'ai déjà essayé et mon fils refuse. J'ai déjà essayé, ma fille refuse. Et si j'insiste, il va se perdre. Je vais te dire une chose, insiste. Insiste, il ne se perdra pas. Pourquoi lorsqu'on insiste pour les choses du dehors, il y va sans se perdre en venant plutôt vers le Seigneur? Et c'est pour ça que nous entendons beaucoup dans divers médias dire que les parents ont démissionné de leur rôle. Même sur le plan de l'autorité. Peux-tu comprendre que tu vives chez moi, que ce soit moi qui te nourrisse, qui te loge et qui fasse tout pour toi, et que tu me dises que tu ne veux pas faire ce que moi je te demande? En réalité, c'est parce que depuis le jeune âge, les parents ont cautionné ce qui se manifeste aujourd'hui. La Bible nous dit de montrer la voie du Seigneur aux enfants quand ils sont encore petits, afin que, étant grands, ils ne s'en détournent pas. Mais généralement, nous pouvons tellement aimer nos enfants que lorsqu'ils sont encore tout petits, nous accédons à tous leurs caprices. Et nous disons, lorsqu'ils auront l'âge pour comprendre, nous leur ferons comprendre. Qui te dit qu'un enfant ne comprend pas? Les mamans sont mieux placées que quiconque pour savoir que l'enfant comprend. Lorsque l'enfant est encore au tété et qu'il pince le téton de sa mère avec ses dents qui commencent à arriver, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde pour suivre la réaction de sa mère. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si à cet âge-là, l'enfant peut regarder pour voir la réaction de son parent, qu'en est-il pour un enfant de 10 ans, de 12 ans ou de 15 ans? C'est à cet âge-là que l'enfant teste ton autorité. C'est à cet âge-là que tout se joue. C'est à cet âge-là que tu prends autorité ou toi tu prends autorité.
Lorsque tu veux vouloir prendre autorité à 18 ans, 20 ans, il a déjà autorité sur toi. Et tu commences à avoir peur d'avoir les réactions d'autorité. Tu dis non, allons doucement. Je ne sais pas qui nous disait, je ne sais plus en quelle classe, que le tigre ne proclame pas sa tigritude. Il attrape sa proie et la dévore. Ce n'est pas à 20 ans, 22 ans, 25 ans que tu viendras attraper ta proie. C'est à l'âge qu'elle est encore ta proie. Donc il est inadmissible, il n'est pas compréhensible que nous soyons aussi égoïstes au point de vouloir aller à l'autre bord avec Jésus en laissant sa famille. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ses enfants ne sont pas à l'église aujourd'hui? Pourquoi son épouse n'est pas à l'église aujourd'hui? Oui, on dira, il garde les enfants, il garde les enfants, il étudie. Si pendant que tu gardes cet enfant à la maison, le Seigneur décide de l'appeler, ton épouse ou ton mari fera quoi? Amen. Apprenez à vos enfants la voix de l'Éternel, la parole de l'Éternel. Jésus est clair, qui fait la volonté de son Père? C'est celui qui écoute sa parole, celui qui croit en sa parole et qui la met en pratique. Et nous parlons aujourd'hui de la famille parce que la famille est la première union de personnes, la première unité, la première entité que Dieu a mise sur pied. La première fois qu'il dit qu'il n'est pas bon que je sois seul, c'est à l'homme. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Remarquez dans le monde ce qui se produit aujourd'hui. Les gens sont directeurs généraux, ministres et autres. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils recherchent l'autorité dans leur famille. Et on se pose la question, pourquoi quelqu'un qui est ministre vient se battre, vient discuter, vient faire tout ce qu'il peut pour être un chef de 3e degré dans son village? Est-ce parce qu'il recherche les 50 000 francs qu'on leur donne? Non. Tu n'as aucune autorité à l'extérieur si tu ne l'as pas à l'intérieur. C'est pour ça que la Bible dit de ne pas appeler n'importe qui à la charge d'évêque, à la charge d'ancien. Il faut quelqu'un qui est capable de diriger sa propre famille. Donc, la première puissance que tu reçois, quand il dit je vous ai donné la puissance, l'autorité pour chasser les démons, pour marcher sur les scorpions, la première autorité que tu reçois, tu dois l'exercer sur ta famille. Amen. C'est sur ta famille que cette autorité doit être exercée. C'est là-bas que les premiers démons doivent être chassés. Amen. Regardons un peu ce qui doit se passer et comparons à ce qui se passe dans les familles même chrétiennes. La famille est composée du père, de la mère et des descendants. Je n'ai pas dit des ascendants. Je n'ai pas dit des horizontaux. C'est le père, la mère et les descendants. C'est ça la famille. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Est-ce qu'il dit quitte ta famille? Il dit quitte la maison de ton père.
Et en dehors de prendre son épouse, c'est-à-dire que sa famille, il a pris son cousin ou son neveu, je ne sais plus très bien, il n'était pas son cousin, son neveu. Et nous avons vu ce que, en voulant élargir la famille, cela c'est ce que cela a vu. Il dit quitte. Lisons Tite 2. Verset 3, verset 2, 3 et 5. Tite 2. Verset 2, 3 et 5. Donnez-lui un micro. Tite 2, verset 2, 3 et 5. Tite 2, verset 2. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi. Afin de voir que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen. Et nous lisons dans Timothée, que vous connaissez tous. Asseyons-nous. Il demande aux enfants d'obéir et d'honorer les parents. Voilà qui fait la volonté de Dieu. Vomit le feu, prêche, les gens sont bénis, ils sont soumis. Mais quand tu sors d'une famille et que tu ne joues pas le rôle qui est le tien dans cette famille, tu ne fais pas ta volonté. Amen. Et je vais te dire une chose, la famille passe avant l'église. Amen. La famille, Dieu passe avant la famille, mais la famille passe avant l'église. C'est pour ça qu'il dit, on ne t'appelle pas à une autorité à l'église si tu ne peux pas bien t'occuper de ta famille. Ne va pas prêcher la puissance, l'autorité, la bénédiction et tout ce que tu veux à l'église si tu ne parviens pas à t'occuper de la deuxième chose qui vient après Dieu, c'est-à-dire ta famille. Amen. Regardons donc comment la volonté de Dieu se fait. Regardons donc qui fait partie de la famille de Jésus. Qui fait partie de la famille de Dieu. Parlons du chef de famille. La Bible nous dit que le chef de famille doit être sobre. Sobre veut dire être tempérant, être tempéré, être retenu lorsqu'il s'agit de manger et de boire. Or, qu'est-ce que nous remarquons dans la majorité de nos traditions et même de nos familles? Le chef de famille est toujours celui qui mange avant les autres, qui mange plus que les autres, qui a les meilleurs morceaux. Et je vois dans certaines familles qu'on dit il vaudrait mieux que papa mange et que les enfants restent affamés parce que c'est lui qui travaille l'argent. Je ne suis pas en train de contester le fait qu'une femme veuille donner les meilleures choses à son époux. Ce n'est pas ce que je dis. Quand je parle de cette famille où le chef de famille exige que tout ce qui est appétissant, tout ce qui est succulent, tout ce qui est bon, soit pour lui. Quitte à ce que les autres n'aient que les os à ronger.
Je parle de ce chef de famille qui, lorsqu'un étranger arrive chez lui, il est le premier à faire le clin d'œil à son épouse, d'attendre. Il n'est pas temps de servir. Laissons d'abord qu'il parte. Or, nous savons qu'en Afrique, on dit quand il y a pour un, il y en a pour deux. Amen. Donc le chef de famille doit être sobre. Et qu'est-ce que la Bible dit encore? Qu'il doit être honnête. Ça veut dire avoir le sens de l'honneur. Avoir le sens de l'honneur, j'entends beaucoup de chrétiens dire « Je m'en fous de ce que vont penser les hommes, pourvu que Dieu approuve. » Dieu a-t-il besoin de ton sens de l'honneur? Non. C'est les hommes qui ont besoin de ton sens de l'honneur. Et c'est pour ça qu'il dit quelque part aux femmes à la fin, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Je vois des gens capables de s'attaquer et de faire à son prochain tout ce qui est blessant et dire ce qu'il pense pour le sang ne m'intéresse pas, c'est ce que Dieu le sang qui m'intéresse. Es-tu là pour voir la manifestation de la face de Dieu? Es-tu là pour voir la réaction de Dieu? La Bible nous dit ici que non seulement lorsque le père, le chef de famille, a le sens de l'honneur, il inculque aux enfants et à son épouse le sens de l'honneur. Et c'est parce que dans la majorité des familles, ce sens de l'honneur n'a pas été inculqué. Regardez, quels sont ceux qui détournent le plus aujourd'hui? Est-ce les enfants? Non. C'est les parents qui sont les plus gros détourneurs. Qu'est-ce qui est le modèle aujourd'hui? C'est celui qui aura détourné le maximum d'argent. C'est celui qui va narguer les autres avec ce qu'il aura détourné. C'est celui qui aura réussi à mettre son fils à l'ENA et qu'il entre dans les régies financières. Et pourquoi on le met dans les régies financières? On le prépare au détournement de demain. Même le chef de famille commence à apprendre à l'enfant que voler c'est bon, mentir c'est bon. Rares sont ceux qui demandent que les enfants aillent dans les filières de contrôle, dans les filières de la statistique et dans les filières de production. L'école où il coûte plus cher d'entrer, c'est l'ENA. Je ne dis pas cher parce qu'on connaît l'école où on paye le plus cher pour entrer, c'est l'ENA. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est connu. On dit qu'il soit également modéré, c'est-à-dire qu'il ne soit pas extrémiste dans ses prises de position, qu'il soit modéré même dans ses prises de position. Que ce soit sur le plan spirituel, que sur le plan matériel, que sur le plan humain. Il doit toujours rechercher. Je ne suis pas en train de dire que nous devons être conciliants lorsqu'il s'agit d'annoncer la vérité de l'évangile. Ça, c'est une chose. Lorsqu'on annonce l'évangile, l'évangile ne se défend pas. L'évangile s'annonce telle qu'elle est écrite. Donc nous ne devons pas essayer de modérer l'évangile pour l'adapter à l'auditoire qui est devant nous. Nous annonçons l'évangile tel qu'il est présenté, tel qu'il a été instruit par Dieu. Tel que l'évangile a été instruit par Dieu, c'est comme ça que nous l'annonçons, c'est comme ça que nous professons, c'est comme ça que nous confessons. Lorsqu'on dit d'être extrémiste, cela veut dire être tolérant. Être tolérant envers son épouse, envers son prochain,
être tolérant envers les faibles, être tolérant envers ceux qui manquent de la connaissance et leur enseigner cette connaissance. C'est pour ça que la Bible nous dit que lorsque nous sommes avec les faibles, nous devons les prendre avec amour et les conduire vers la force, vers la connaissance de la parole. Amen. Nous sommes là dans qui fait la parole, qui fait la volonté du Père, qui est le frère de Jésus en tant que chef de famille. Et je vais même étendre ça en tant que chef d'une famille spirituelle. Les mêmes choses qui s'appliquent dans cette famille s'appliquent également dans la famille spirituelle. Oui, faire la volonté du Père commence dans la toute petite entité. Elle ne va pas seulement se faire dans la nation, dans les méga-churches, et là où nous sommes dehors, comme les pharisiens. Il dit, dans votre petite fête familiale, faites ce que Dieu désire. Faites ce qu'il aime. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Il doit être saint dans la foi. Il doit être saint dans la charité. Il doit être saint dans la patience. Être saint, c'est quoi? C'est n'avoir aucune tare. Et quand on dit n'avoir aucune tare, c'est-à-dire être en bon état. Ta foi, j'aime toujours dire, et je prends l'exemple qui est le plus plaisant souvent, où les gens sortent leurs griffes. Si tu demandes quelque chose à Dieu avec foi, et que tu crois que tu l'as reçu, tu l'as reçu. Est-ce une raison que je demande avec foi que je divorce de maman Sylvie pour que la femme du pasteur Stats devienne mon épouse? Est-ce une foi saine? Pasteur Stats, c'est la foi. Mais on dit d'être saint dans la foi. Ta foi ne doit pas être entachée de ce qui ne plaît pas au Seigneur. Amen. Il dit être saint dans la charité. Cela veut dire avoir un amour détaché de Dieu et pour son prochain. Avoir un amour qui n'est pas entaché de calcul. Avoir un amour qui n'est pas entaché d'arrière-pensée. Avoir le même amour que Dieu a eu pour toi lorsqu'il a envoyé son fils mourir pour toi. Je disais à quelqu'un l'autre jour que être chef, c'est chercher constamment le bien de l'autre. C'est chercher constamment des avantages pour l'autre. Ce n'est pas prendre des avantages de l'autre pour soi. Amen. Il dit, il doit être également saint à la patience. Et que capable de supporter. Pas supporter parce qu'on attend un bénéfice mercantile. Mais parce qu'on sait qu'au bout de la patience, celui qu'on aurait rejeté à la perdition à cause de notre intransigeance et de notre impatience arrivera à la repentance et à la connaissance de la parole du Seigneur. Et lorsqu'il aura connu cette parole, lorsqu'il sera parvenu à la repentance, alors comme quoi il fera la volonté du Père. Voilà ce que Jésus dit, voilà ce que la Bible dit, voilà ce que Dieu dit du chef famille. C'est pour ça, j'insiste, il dit
il n'est pas bon d'appeler à la charge d'évêque d'ancien, parce qu'un évêque ou un ancien est un contrôleur. Un évêque est responsable de plusieurs églises, de plusieurs chapelles, de plusieurs communautés. Et parfois dans des villes différentes qui ont des mœurs qui diffèrent d'un point à l'autre, qui ont des coutumes qui sont divers d'un point à l'autre. Et qu'est-ce qu'on dit de la femme? C'est-à-dire de l'aide. Dieu a dit que tu sois. Vous voyez, celui qui a ces qualités en tant que chef de famille, qui est patient dans la charité, aime forcément son prochain, aime forcément son épouse, aime forcément ses enfants et aime forcément Dieu. Parce que l'amour, ça ne blesse pas. L'amour, ça n'arrache pas ce que l'autre a. L'amour, ça ne rabaisse pas. L'amour élève. L'amour fort. Et qu'est-ce que la Bible nous dit ici de l'épouse? Il dit, l'épouse doit avoir un extérieur qui convient à la sainteté. C'est-à-dire que ton comportement va être saint. C'est Dieu qui voit ce qu'une femme vertueuse a à l'intérieur. Ne me dis pas et ne nous fais pas croire que tu es vertueuse dans ton cœur, alors que nous voyons dans ton comportement et dans tes gestes des faits qui n'ont rien à voir avec une épouse, avec une mère, selon les canons de Dieu. Donc ton extérieur, ton comportement doit être conforme à ce que Dieu désire que tu sois, ce que Dieu a écrit dans ton cœur. Il dit, j'écrirai mes lois dans vos cœurs et vous les appliquerez. Amen. Non, certains disent, il faut épouser une femme au grand cœur. Oui, mais le grand cœur, ça se manifeste. Le grand cœur se répand. Qu'est-ce que Anne fait? Anne murmurait. Et le prophète a cru que Anne était sous. Parce que ce qui était dans son cœur, c'est ce que Anne était en train de répandre devant l'homme de Dieu, devant la face du Seigneur. Et comme même l'homme de Dieu s'attendait simplement à voir ce qui est dans le cœur d'un homme, d'une femme, il n'a pas compris que cette femme avait de la douleur. Exprimait au Père céleste sa douleur. Exprimait au cœur, au Père céleste, son désarroi. Dis que ce que Dieu a écrit dans ton cœur se traduise par ton comportement. Et dit, deuxième, qu'elle ne soit pas médisante, c'est-à-dire qu'elle ne dise pas du mal d'autrui. On n'a pas dit qu'elle dise la vérité d'autrui. Elle ne dise pas du mal. Ce n'est pas parce que tu as vu l'autre tomber. Dire la vérité, c'est aussi dire du mal de quelqu'un. J'ai raconté ici une fois, j'étais encore jeune homme, quand une voisine avait tué son mari avec un pilon. Et ce qu'on avait dit à cette voisine, non seulement était du mal de l'autre, mais ce n'était pas vrai. Une autre voisine est venue dire à celle qui a tué le mari, regarde-moi celle-là,
tu dis que tu as un mari. N'est-ce pas que je viens de le voir entrer à l'auberge qui est vers les Kassav, là-bas avec une femme. Et comme il y avait au moins 4 auberges vers les Kassav à l'époque, je crois que c'est encore ça maintenant, c'est la gendarmerie de Madagascar. Et une femme montée dit, je ne pars pas. La femme, à cette heure-là, est-ce que la femme aura sommeil? Non. Elle attend le mari. Elle a gardé son pilon. Le mari est arrivé sourd de sa 33. J'allais te donner son nom, je ne donne pas le nom parce que c'est un ancien de Madagascar que je connais. Alors elle a ouvert la porte. Dès que l'homme sourd a mis le nez dans la maison, le pauvre sur la porte, bam, la mort. Mais comme sa belle famille l'aimait, ils ont ouvert. Et tout ce qu'on lui avait dit était faux. Le monsieur a passé toute la soirée et la nuit à boire la trottoir devant Mobile Madagascar avec ses amis. Vous voyez où ça peut conduire de dire du mal, que ce soit vrai ou faux. Il y a des vérités qui sont mal conduites et qui peuvent conduire au divorce, qui peuvent séparer des amis, qui peuvent conduire à la mort, alors qu'en fait c'est la vérité. Mais cette vérité, on nous dit au catéchisme que cette vérité n'est pas bonne à dire. Alors si eux ils savent ça, il faut raison, toi, femme, qui doit être le sceau de l'unité de la famille. Amen. Il dit, ne pas être adonné au vent. Même la femme. Et les femmes le savent, les hommes encore davantage. Nous savons jusqu'où on peut conduire une femme à qui on a donné des boissons fortes à certaines heures de la nuit. La femme la plus vertueuse peut facilement perdre toutes ses armes. Être adonnée au vent est proscrit non seulement par la Bible, même par la logique de la vie, par l'expérience de la vie. Ne recherchez pas l'onction, la puissance et l'autorité pour aller l'exercer à l'extérieur. Commençons à l'exercer là où Dieu nous a d'abord établis en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant que fils, en tant que fille. Donc que l'épouse, l'aide, ne soit pas adonnée au vent. Et puis, qu'elle donne des bonnes instructions. Pas seulement par la parole, mais également dans leur manière d'être, dans leur manière de faire. Amen. Qu'elle donne de bonnes instructions. Je me souviens, la fête de la femme était encore vraiment, aujourd'hui, ça a baissé un peu. Vous savez, je suis né Madagascar, grandi Madagascar, donc les hommes du Mokolo. C'est pour ça que je prends beaucoup d'histoires de jeunesse là-bas. Nous sommes donc à la gare routière de Mokolo. Un 8 mars. C'était l'ambiance. Et les femmes, ça se passe chez les femmes plus que chez les hommes. Là où il y a un groupe de femmes, il y a toujours une cheftaine. Même si et les choix ne s'opéraient pas sur des filles libres qu'on voulait épouser, c'était sur des épouses. Les choix ont commencé à se faire. Et c'est la cheftaine qui a mené toutes les transactions. Elle, qui n'avait presque pas bu, est rentrée dormir à la maison. Et vous pouvez imaginer ce qui s'est passé les matinées, parce que certaines sont rentrées à 8 heures. Et rentrées dans les conditions que vous connaissez.
Pourquoi? Elles avaient beaucoup bu et elles ont perdu. Être sobre, même quand vous allez fêter, soyez sobre dans votre manifestation de cette fête. Y a-t-il pas pour les femmes chrétiennes meilleure manière d'exprimer la fête du 8 mars? Regardez, quand il y a plus que le 8 mars, toutes les femmes sont pressées de repartir parce qu'elles abordent déjà la tenue du 8 mars. Mettez un peu une caméra cachée dans leurs cheveux et qui est connectée à votre caméra à l'église. Voyez un peu ce qu'elles vont faire là-bas. Ça ne diffère pas trop de ce que font les femmes au monde. Amen. Parce que même étant venues au Seigneur, elles sont encore à donner aux gens. Amen. La Bible nous dit qu'elle doit être retenue. Donc avoir de la retenue, c'est être réservé. Ne pas dire n'importe quoi, n'importe comment et n'importe quand. Ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment et n'importe quand. Ne pas aller n'importe où, n'importe comment et n'importe quand. Même dans le choix de ses amis, dans le choix de ses relations, même dans sa tenue vestimentaire. Qui, parmi les femmes, a regardé Joyce Meyer et n'a pas apprécié son habillement? Mais qui a déjà vu les débuts des cuisses de Joyce Meyer? Qui a déjà vu le début de ses seins? Qui a déjà vu ses épaules? Regardez d'où elle sort. Elle a plutôt des raisons de s'habiller, comme on dit là. Amen. On doit avoir de la retenue même dans notre manière de nous habiller, dans notre manière de parler, de réagir. Nous devons avoir de la retenue. Je ne dis pas non plus de s'habiller de la manière la plus impropre, la plus... Je ne sais pas. Non, la retenue est également dans le sens inverse. N'allez pas acheter un vieux cabas, même pas cabas, une vieille robe, comme j'ai dit d'une bergère. Nous connaissons un peu les tenues des bergères européennes dans les places. Je n'ai pas dit d'aller acheter, comme on dit chez nous, à Ouara et tout, c'est ce qu'elle a fait ça là, comme un habit accroché sur un papier, sur un bâton. Non, achetez de beaux vêtements, n'achetez pas n'importe quoi. Vous devez être retenu même dans le cas inverse. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit également? Être chaste. Et que s'abstenir des plaisirs sexuels. S'abstenir. Cela veut dire quoi? On ne dit pas de s'abstenir avec son époux. Mais nous connaissons dans beaucoup d'églises. La Bible ne parle pas ici des gens de l'extérieur, elle parle des gens de l'intérieur. Je vais te montrer comment on peut encore me regarder. Ce n'est pas parce qu'on est dans le Seigneur. Dieu n'a pas dit que tu vas me malmener parce qu'on est dans le Seigneur. Je vais te montrer. Et le montrer là, attention. Celui avec qui tu veux aller montrer. Parce que tu es celui qui n'a pas l'hépatite, qui est la plus virulente, qui n'a pas le sida, qui n'a même pas le Covid, qui ne se manifeste pas encore. As-tu la preuve que l'accusation dont ton mari est victime est même vraie? Amen. Je me rappelle un jour, j'avais un petit voisin, il me voit vers 10 heures.
Il me dit, tonton Bill, je t'ai vu à Essos entre 6h et 6h30, je t'ai même stoppé, tu es passé. Imagine que j'ai une épouse qui était en mission et qui est revenue à 9h. Comment est-ce que ce sera possible qu'elle croit qu'on ne m'a pas vu à Essos à 6h30? Vraiment, nous étions couchés à la maison à cette heure. Ouais, on peut dire quelque chose de bonne foi, accuser ton époux, et tu décides d'aller montrer que toi aussi on t'envoie. D'où la retenue. Et l'enfant qui avait dit ça, c'était un jeune homme de 10 ans. Lui, il l'a dit comme ça. Je t'ai vu à Essos dans les 6h06, 6h30. Je t'ai stoppé, tu es seulement passé. Bon, à cette heure-là, je n'étais même pas sorti pour travailler. J'étais encore couché à la maison. Amen. Il dit, on doit être occupé aux soins domestiques. La famille passe avant l'église. Laissez-moi cette affaire-là. Fût-tu femme de pasteur, que je ne peux plus manger à la maison parce que tu t'en vas vérifier que la collade travaille bien, que tu t'en vas vérifier qu'on a balayé l'église, que tu t'en vas plier à l'église. Occupe-toi d'abord des tâches domestiques. Ça passe avant l'église. Partout où je me trouve avec les pasteurs, je pose cette question. Combien parmi vous prient avec leurs épouses? Quand nous sommes 10, le maximum qui lève le doigt c'est 2. Enfin 0. Tu ne peux pas prier avec ton époux à la maison, avec ton épouse à la maison, mais tu cours jeûner et prier à l'église. Est-ce que vous croyez qu'étant passé de la maison sans puissance, sans autorité, c'est à l'église que tu viendras là prendre? Je ne pense. Dieu fera seulement que quand il ne se repent pas de ses dons, tu vas annoncer la parole, les gens seront guéris. Les gens seront délivrés. Mais tu seras comme Paul qui a prêché la parole. Mais à la fin, lui-même n'a pas... Non, pas qu'il n'a pas fait. Comme Paul craignait. Donc méfie-toi en t'occupant bien, pas bien sur le plan spirituel et autres de ta famille, que tu ne sois déclassé. Quand tu auras fini de prêcher la parole à l'église, d'annoncer la bonne parole à l'église, de délivrer à l'église, de guérir à l'église. Parce que ce qui vient après Dieu n'a pas été bien conduit. Il dit, prends un soin méticuleux et particulier de ta maison. Ton mari est-il comme il est? C'est de ton devoir pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Je me rappelle, j'oublie son nom, un pasteur américain, celui-là. Sa biographie nous dit qu'il était plombier. Et pendant plus de 20 ans, il a battu son épouse. Il l'a fait dormir dehors en plein hiver. Parce qu'elle allait prier à l'église. Mais regardez, quand elle revenait d'une nuit de prière, et que son mari lui ouvrait enfin la porte entre 7 et 8 heures en plein hiver, quand elle entrait, qu'est-ce qu'elle me disait? Chérie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pour toi, tu sais, le Dieu que je suis allé servir, si je mets mon genou à terre, toi-même tu vas voir. C'est comme ça que beaucoup d'épouses
de chrétiens, chrétiens réagissent aujourd'hui. Et sa biographie dit qu'un jour, il a ouvert la porte à sa femme, une nuit d'hiver. Il est tombé à genoux, pleurant, demandant pardon à son épouse depuis de 20 ans de maltraitance, alors qu'elle était sur le doigt de Dieu. Et sa biographie dit, j'oublie son nom, ça peut être un peu comme plusieurs son nom. Il est devenu un des plus grands prédicateurs américains. Il a conduit des millions de personnes à cause et grâce au comportement de son époux. Donc la parole de Dieu n'a pas été blasphémée. La majorité des épouses aujourd'hui entrent en rébellion face à leur mari qui ne comprend pas qu'elle soit chrétienne et qu'elle serve le Seigneur. Pour aller servir le Seigneur, serve d'abord ta maison. Tu vas servir à l'église en tant que, je peux appeler ça, évêque rattaché, en tant qu'évêque auxiliaire, en tant qu'ancien auxiliaire, ancienne auxiliaire. Mais est-ce que tu as d'abord bien travaillé dans ta maison? Est-ce que tu as donné un exemple aux jeunes filles, aux jeunes femmes qui aspirent au mariage sur comment elles doivent laisser leur maison avant d'aller? Oui, beaucoup vont me dire, je le sens déjà là, que j'ai déjà fait tout ça. Mon mari n'a pas changé. Cette femme-là a fait ça pendant plus de 20 ans. Dehors, en plein hiver, tu sors d'une nuit de prière, tu arrives, parfois le culte est fait finir à 20h, tu rentres, tu fermes la porte. Elle ne disait pas je m'en vais dormir chez, elle restait là, elle restait là. Elle ne disait pas je m'en vais d'abord chez mon beau-père, je m'en vais chez ma copine, je m'en vais. Elle restait là. Et c'est cette souffrance du Christ. Elle a enduré avec Christ cette souffrance-là. C'est elle, c'est cette souffrance qu'il a partagée avec Christ. Comme dit l'apôtre Paul, c'est la souffrance que Christ n'a pas pu souffrir, qu'elle a eu à souffrir pour enlever des mains de Satan quelqu'un qui avait conduit des millions et des millions de personnes au Seigneur. Amen. 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 La Bible dit qu'elles doivent être bonnes. Quand quelque chose est bon, cela veut dire que c'est conforme à ce que tu attends. Quand on te donne un plat de nourriture, quand tu le regardes, tu sens, tu sais déjà ce que tu peux ressentir comme goût. Et si le goût est le contraire, il n'est pas ce que tu attendais, tu vas décider. Ce n'est pas assez assaisonné, tendre, assaisonné. Donc, elle a un goût appétissant. Donc, comme elle n'est pas comme tu l'attendais, elle est mauvaise. Donc, tu dois être cette femme que Dieu attend. Cet exemple que l'Église veut voir. Cette femme que le mari veut avoir est contenue dans cette soumission. Non. Les épouses aujourd'hui, avec les gens qui disent qu'ils ont étudié la psychologie moderne, disent que l'homme est l'égal de la femme. Et les chrétiens disent qu'en Christ, il n'y a plus ni femme ni homme. Comment est-ce que je peux faire, même si on fait toutes les chirurgies du monde, comment est-ce que je peux faire pour apporter un enfant dans le feu? J'ai déjà entendu parler de toutes les chirurgies. L'homme est devenu femme. Mais avez-vous déjà entendu un homme devenir femme et accoucher? La femme demeure la femme.
il n'y a rien à faire. Et ce que la Bible dit doit être appliqué par la femme. Je ne donne pas un jugement de valeur. Je dis ce que la Bible dit doit être appliqué par la femme, un point, un trait. Je n'ai même pas besoin de l'expliquer. La Bible a dit, elle a dit. Voilà un cas patent où l'homme et la femme ne seront jamais et jamais égaux. On appelle toutes les chirurgies du monde. L'au-delà, les femmes. Ce sont les plaisirs de la chair. Quelqu'un voulait ressentir ce qu'une femme ressent. Qu'elle est allée se faire opérer pour devenir une femme. Ce sont les plaisirs de la chair. Amen. On me dit une chose, je vais aimer mon épouse. Et quand j'aime mon épouse, je lui réserve tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de meilleur, des bons traitements. Je veux son bien. C'est ça aimer. Aimer, ce n'est pas chou, comment tu as dormi là. Non, tu dois rechercher pour elle tout ce qui est bon. Tu dois lui donner ce qui est bon au-delà de ce que toi-même tu te réserves. Et maintenant, lorsque cet amour touche le cœur de l'épouse, la soumission vient. Mais n'attendez pas, épouse, que cela se produise d'abord. La soumission aussi peut produire cela. Le débat qui est la mère de l'autre. Est-ce l'œuf qui est la mère de la poule ou la poule qui est la mère de l'œuf? Et là alors, on tombe au cou des enfants. Soyez obéissants. Et c'est là que parle même la destruction des familles. C'est à partir des enfants que les époux et les époux ne parviennent pas sans être ce qu'ils doivent être. Pire encore dans les familles. Parce que chacun défend les intérêts de ses parents et rien de ce que le Seigneur demande aux parents avant lui. En tant qu'enfant de vos parents, vous époux et épouses, chacun défend les intérêts de son père et de sa mère. Chacun écoute son père et sa mère. Et ça fait que vous ne pouvez plus être ses époux et ces épouses-là. Ton père et ta mère. Cela veut dire sors de l'obéissance de ton père pour venir obéir à ton mari. Sors de l'amour de ton père pour venir aimer ta femme. Et lorsque ces deux choses se produisent dans la sincérité et dans la vérité, elles produisent, elles renvoient l'amour que tu as quitté pour venir donner ici. Elles renvoient l'obéissance que tu as quittée pour venir donner là. Il y a un retour à l'ascenseur. Amen. On ne peut récolter que ce qu'on a semé de chez ta mère, avec obéissance et amour que tu avais pour eux. Et tu es venu semer ça dans ton foyer. Tes parents t'ont aidé à semer cela. Forcément, ils vont récolter ce que eux et toi avez semé. On ne peut récolter que ce qu'on a semé. Obéir, c'est quoi? Obéir, c'est se soumettre à une règle. C'est se soumettre à quelqu'un. C'est se soumettre à une volonté. C'est se soumettre à quelque chose. C'est ça, obéir. Amen. Sur terre, être béni sur terre, obéir à tes parents. Tout ce qu'un enfant fait peut être fait pour l'honneur de ses parents, pour la joie de ses parents. Maintenant que nous sommes mariés, tout ce que nous faisons, mon épouse et moi, c'est pour la joie et l'honneur de nos parents, nos quatre parents.
Et lorsque nous ferons cela, tout ce que nos enfants vont faire, quand tu vas à l'école, avant que ce soit pour ton avenir, c'est d'abord pour l'honneur de tes parents. C'est pour la joie de tes parents. Avant que tu n'aies le baccalauréat et le diplôme supérieur pour être cadre, quand tu passes au moins 1, quand tu passes le CEP, quand tu as le bac, qui est honoré, on dit d'abord, sont toujours majors. Alors le père marche avec une épaule qui monte aussi pendant que l'autre descend. Tout ce qu'un enfant fait, l'enfant ne recherche pas, ne travaille pas de l'argent pour venir payer le loyer. Ne recherche pas de l'argent pour la ration. Ne recherche pas de l'argent. Écoutez, voyez la différence qu'il y a entre un enfant et un fils. La Bible dit que quand Jésus est né, un enfant vous est né. L'autorité reposera sur ses épaules. Il fera la gloire des siens. Il fera. Donc, tout ce que Jésus faisait était pour aboutir à la fin, à obtenir l'autorité du Père sur ses épaules et faire la gloire de son Père. Il dit à la fin que Père, l'heure est venue pour que tu me glorifies, parce que je t'ai glorifié. Et cette gloire-là que j'avais, je la donne à mes frères. Il dit, il vous est né aujourd'hui un enfant, pas un fils. Et quand Jésus atteint donc la maturité, qu'est-ce que Dieu dit? Voici mon fils, pas voici mon enfant. Voici mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Parce que le fils a mérité cette affection. Tout ce que le fils a fait était pour la gloire du Père. Et plus Jésus faisait pour la gloire du Père, plus l'affection du Père se reposait sur Jésus. Plus la puissance que le Père a se manifestait et se posait sur les épaules de Jésus. Et il dit donc, voici mon fils, sur qui cette autorité dont vous avez entendu parler s'est posée aujourd'hui. Écoutez-le. On n'écoute pas un enfant, on écoute un fils. Lorsque le père a un fils, alors il peut écouter le fils. L'enfant écoute le père écoute le fils. C'est pour ça que quand l'heure est arrivée, sortant des eaux de baptême, il a dit à partir de maintenant, pas seulement les hommes vont écouter le fils, même les esprits. C'est lorsqu'il est sorti des eaux du baptême et que Dieu a dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Jésus a été capable de chasser les démons. Les démons pouvaient écouter Jésus. Amen. La nature pouvait obéir à Jésus. Pas avant. Un enfant ne chasse pas la pauvreté. C'est un fils. À cause de la formation qu'il a, à cause de l'emploi qu'il a reçu, à cause de l'enfant. Amen. C'est pour ça que Dieu insiste là-dessus. Père, fils, enfant, écoutez vos pères, écoutez, êtes au pays, ça veut dire écoutez. Qu'est-ce que la Bible dit? Écoute l'instruction de ton père. Accepte les réprimandes de ton père. C'est alors que la sagesse s'attachera. Amen. Donc, tout ce que
l'enfant fait jusqu'à ce qu'il devienne fils ou fille doit concourir à la joie. Jésus dit, j'ai fait ce que tu m'as envoyé faire. J'ai annoncé ta parole. Aucun de ceux que tu m'as donné n'est perdu, sauf le fils de la perdition. Alors l'heure est arrivée pour que cette gloire qui était conditionnée par la croix devienne mienne. C'est à l'issue d'années d'obéissance, c'est à l'issue d'années d'honneur que tu donnes à tes parents que tu descends de la croix, que tu passes de l'autre bord. C'est à l'issue de toutes ces choses que nous avons citées qu'une femme amène sa famille à notre bord. C'est à l'issue de ces sacrifices que le Père amène sa famille à notre bord. C'est lorsque les trois auront fait leur part qu'ils seront ce même tuyau, comme le tuyau divin. Dieu est qui? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est les trois qui vont ensemble. Les trois ne se combattent jamais. C'est lorsque le Père, la Mère et le Fils auront fait leur part de la parole qu'ensemble ils vont amener de l'autre bord toute la famille, qui ne sera plus seulement le Père, la Mère et le Fils. De la haine montrée dans la barque de l'amour, du pardon. Il y aura la barque de la possession montrée dans la barque de la délivrance. Il y aura la barque de la guerre montrée dans la barque de la paix. Pourquoi? Parce que vous êtes un, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Que Dieu vous bénisse. Au nom de qui? Jésus. Alléluia.